Salut à tous, aujourd'hui on embarque pour une moisson assez atypique. On est parti chez Florent à la moisson de maïs. C'est un maïs qui a été semé dans la première semaine de juillet, après une récolte de prairie qui a été récoltée 2 fois en foin. La deuxième coupe a été réalisée tard en saison à cause de la météo. L'herbe a quand même été récoltée et régalera les chèvres présentes sur la ferme. Le maïs a donc été semé le 3 juillet. En général, un maïs se sème entre le 15 avril et le 15 mai. Aujourd'hui, on va voir les objectifs du semis de maïs, quand même s'il a été très tardif. L'objectif était d'essayer de faire une deuxième culture dans une année, et ce coup-ci, ça a marché. C'était risqué de semer du maïs si tard en saison, mais ça a pu réussir grâce à l'irrigation. C'est très risqué de semer en cette période en mois de juillet, car il y aurait pu avoir des restrictions d'eau pour d'irrigation, et donc s'il y avait eu ces restrictions, forcément le maïs aurait complètement raté. Donc étant donné que l'eau est la destination prioritaire de l'eau est l'eau potable, s'il y avait eu un manque d'eau, forcément on aurait dit plus d'eau, plus d'irrigation. Cette année il y en avait assez pour tout le monde, donc tant mieux. Florent et son patron voulaient essayer de cultiver un maïs pour viser l'autonomie alimentaire nécessaire pour engraisser les taurillons. D'ailleurs, une vidéo expliquant l'engraissement est disponible sur la chaîne et s'affiche en haut à droite de votre écran. Cette pratique de 2 cultures en un an s'apparente à de l'agroécologie, c'est-à-dire optimiser les terres agricoles de manière bénéfique pour l'environnement, pour la biodiversité et pour l'humain. Donc ce maïs a été conduit de manière très économe et très raisonnée. Il a reçu une fertilisation de 50 unités d'azote au semis pour booster un petit peu la levée du maïs et pour l'alimenter. Quant à un maïs qui produit environ 80 quintaux hectares, en aurait besoin de 160. Le maïs a donc valorisé les reliquats de la prairie et du fumier qui étaient disponibles dans le sol, étant donné que cette ferme d'élevage apporte du fumier régulièrement sur les terres, ce qui permet d'assurer la fertilité des sols. Un seul et unique désherbage a été réalisé sur cette culture. Aucune autre intervention, chimique ou mécanique, n'ont été nécessaires. Au final, le maïs aura rendu un peu moins de 80 quintaux, soit un petit peu moins de 8 tonnes par hectare, ce qui reste très correct vu la date d'implantation. Le maïs a été moissonné le 15 janvier, c'est pour ça que c'est assez insolite, car en général, une moisson de maïs se fait en octobre-novembre. Et puis, il n'y a aucune culture qui se moissonne au 15 janvier. Il était temps de récolter ce maïs, car avec les périodes humides de l'hiver et le gel, il y aurait des mycotoxines qui auraient pu se développer et devenir nocives pour les animaux. Aujourd'hui, le maïs grain est en train de sécher à la coopérative et sera analysé pour savoir s'il est sain pour les taurillons. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau concept de vidéo. Merci à Florent d'avoir filmé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à mettre des commentaires. Bon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!